Mais comment une femme peut-elle cacher un secret aussi énorme pendant 40 ans? Quand Ignace découvre la vérité, tout ce qu'il a construit s'effondre. Mais est-ce que tout peut être reconstruit? Je m'appelle Ignace Perrin, j'ai 62 ans et je suis né dans la petite ville de Villefranche, au cœur du Beaujolais. Ma famille n'était pas riche, mais nous n'avons jamais manqué de rien. J'ai grandi dans une maison modeste où le travail acharné était une valeur fondamentale. Mon père, un homme simple mais déterminé, m'a toujours appris à ne pas attendre de l'argent facile et à bâtir ma propre vie avec mes mains. Cela a forgé mon caractère. La rencontre avec Marthe, c'était un hiver froid et j'étais venu à Lyon pour un séminaire sur la santé publique. Ce fut lors d'une soirée entre collègues que je rencontrai Marthe. Elle était assise seule à une table près de la fenêtre du café, son regard perdu dans le vide. Lorsque nos yeux se croisèrent, quelque chose se passa en moi. C'était un coup de foudre. Elle s'appelait Marthe, avait 29 ans à l'époque, et son rire léger résonnait comme une mélodie douce. Nous avons échangé des histoires, des rires, des rêves. Je savais que cette rencontre allait changer ma vie. Le temps passait vite et, 2 mois plus tard, après quelques rendez-vous timides, j'ai osé lui demander de m'épouser. Elle m'a regardé, hésitant un instant, avant de me répondre un oui, timide, mais plein de promesses. Nous avons organisé un mariage simple, mais rempli de joie. En 1981, à Villefranche, entouré de nos proches et amis. Le début d'une famille. Je me souviens de la première fois que j'ai vu Marthe en tant que femme mariée, prête à fonder une famille avec moi. C'était un début modeste, mais nous étions heureux. Je travaillais dur comme inspecteur sanitaire pour subvenir aux besoins de notre foyer. Marthe, elle, a choisi de se consacrer pleinement à notre famille. Elle a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants lorsque notre premier enfant, Richard, est né en 1982, suivi de Christine, quelques années plus tard. Nos journées étaient rythmées par les rires des enfants, les repas en famille et nos projets de vie. Mais ce bonheur, aussi simple et sincère qu'il fut, était peut-être trop parfait. La vie n'est-elle pas toujours remplie de petites fissures invisibles au début, des fissures qui s'élargissent avec le temps jusqu'à ce que tout s'effondre? À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que ces fissures étaient déjà là, invisibles aux yeux de celui qui croyait tout savoir. Comment une vie, bâtie sur des années de dévouement et de confiance, peut-elle soudainement s'effondrer sur un seul secret, caché pendant des décennies? Les années passaient et tout semblait être dans l'ordre. Je pensais avoir trouvé un équilibre parfait entre ma carrière et ma famille. Marthe était la femme parfaite à mes yeux, une mère dévouée, une épouse aimante, et pourtant, quelque chose en elle semblait changer au fil du temps. La stabilité. Nous avons déménagé à Lyon, une ville plus dynamique, et la vie semblait tranquille. Les enfants grandissaient vite, et Marthe s'occupait d'eux comme une lionne protectrice. De mon côté, ma carrière d'inspecteur sanitaire se développait. J'avais des horaires chargés, des responsabilités croissantes, mais j'étais satisfait de ma vie. Je croyais, naïvement, que tout allait bien. Mais parfois, la stabilité est une illusion, n'est-ce pas? Quand on se croit à l'abri, c'est souvent à ce moment-là que la tempête se prépare en silence. La première crise de confiance. Un jour, je suis rentré à la maison plus tôt que prévu. Marthe n'était pas là, ce qui m'a paru étrange. Lorsque je suis entré dans le salon, j'ai trouvé des tickets de caisse, mais pas pour des courses de la semaine. Il y avait des objets, des vêtements que je ne reconnaissais pas, des dépenses imprévues, des sommes assez élevées. Mais Marthe n'avait pas mentionné quoi que ce soit. Je ne voulais pas accuser, mais mon intuition me disait que quelque chose n'allait pas.
Le lendemain, j'ai remarqué que ses appels téléphoniques étaient devenus plus fréquents. Elle parlait à des heures tardives, mais toujours dans un murmure, comme si elle voulait que je n'entende pas. Quand je lui demandais, elle disait que c'était des amis, des préoccupations liées à la famille ou des projets professionnels. J'ai voulu la croire. Mais au fond de moi, je commençais à douter. Le secret caché. C'était pendant l'un de ces moments où tout semblait parfaitement normal que j'ai découvert un document oublié sur le bureau de Marthe. Un document vieux, bien enroulé, caché sous un tas de papiers. C'était une ancienne facture de mariage. Pas le nôtre, non, un autre mariage. C'était le sien. Marthe avait été mariée avant, mais je n'en avais jamais entendu parler. Je me suis demandé, pourquoi m'avait-elle caché cela pendant toutes ces années? Et qu'est-ce que je n'avais pas vu? Ce n'était pas qu'un détail insignifiant. C'était un secret majeur, un secret que Marthe n'avait jamais voulu que je découvre. Ce secret remontait à bien avant notre rencontre. Je n'osais pas encore l'affronter. L'idée qu'elle puisse avoir un passé que je ne connaissais pas me perturbait. Était-ce le moment d'en parler? Ou était-ce mieux de le laisser en dehors de notre vie? Mais le silence de Marthe, ses excuses évasives, n'étaient plus suffisants pour apaiser mes inquiétudes. Et si le passé de Marthe était bien plus sombre que je ne l'avais imaginé? Est-ce que la vérité ferait éclater notre vie de famille? Pensez-vous qu'il est préférable de confronter une personne tout de suite ou de laisser le temps passer? Le calme que je croyais avoir trouvé était en réalité une mer calme avant la tempête. C'était comme si quelque chose flottait dans l'air, une tension invisible que je ne pouvais pas ignorer, mais que je n'arrivais pas à nommer. Marthe semblait distante, occupée, et de plus en plus absente à la maison. Elle disparaissait des heures sans explication, et les petites dépenses imprévues se multipliaient. Les premiers doutes. Un soir, en rentrant chez moi après une longue journée de travail, j'ai trouvé Marthe en train de sortir précipitamment, comme si elle voulait me cacher quelque chose. Elle m'a assuré que c'était pour une sortie entre amis, mais quelque chose dans son regard m'a paru étrange. Et puis, il y avait cette vieille habitude de vérifier les comptes. C'était devenu une routine secrète pour moi. Je savais que ce n'était pas sain de douter de ma femme, mais comment expliquer cette sensation étrange qui me rongeait de l'intérieur? Ce n'était pas juste une intuition, c'était comme si tout un puzzle se mettait en place dans ma tête, un puzzle dont les pièces n'étaient plus alignées. Suivi de Marthe. Je ne pouvais plus ignorer ce malaise. Un après-midi, j'ai pris la décision de suivre Marthe. Je l'ai vue sortir en voiture, seule, avec un air distrait, comme si elle ne se doutait de rien. Mon cœur battait la chamade. Je me suis faufilé dans la voiture et l'ai suivie discrètement. Là, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Elle s'est arrêtée devant une petite maison à l'extérieur de Lyon, dans un quartier calme. Je me suis caché dans ma voiture, espérant qu'elle ne me verrait pas. Après quelques minutes, elle est entrée dans la maison, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la silhouette d'un homme qui est sorti la saluer chaleureusement. C'était Antoine, l'homme qu'elle m'avait toujours dit avoir quitté il y a des années. Je n'en croyais pas mes yeux. Et là, un tourbillon de pensées m'a envahi. Pourquoi m'avait-elle menti? Pourquoi cet homme revenait-il dans sa vie après toutes ces années? La vérité sur Charles Lepire était encore à venir. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'aller plus loin dans mes investigations. J'ai cherché des indices, fouillé dans les papiers de Marthe et découvert une lettre datant de l'époque où elle était avec Antoine. Elle mentionnait leur fils, Charles. Charles, que je n'avais jamais rencontré et qui semblait être une part cachée de son passé. Je me suis rendu chez un avocat pour obtenir des informations. J'ai appris que Marthe avait eu un enfant avec Antoine avant même de me connaître, un enfant qu'elle m'avait caché pendant toutes ces années. Charles vivait toujours dans la région, et j'ai appris qu'il avait même parfois été en contact avec Marthe. Mais tout ce qu'elle m'avait dit à son sujet était un mensonge. Elle m'avait caché l'existence de cet enfant, l'avait éloigné de notre vie commune, et il était,
En quelque sorte, un spectre, un secret jamais abordé. Le choc fut immense. Comment avais-je pu ne jamais rien soupçonner? Le secret de Marthe ne s'arrêtait pas à son passé avec Antoine. La vérité qui se cache derrière son fils, Charles, allait-elle briser définitivement tout ce que j'avais construit avec elle? Le silence pesant de ces derniers jours m'avait laissé épuisé. Je n'arrivais pas à chasser de ma tête les images d'Antoine et de Marthe, ni la lettre évoquant Charles. Tout me paraissait être un puzzle dont chaque pièce révélait un autre mensonge. Mon esprit, tourmenté par des doutes incessants, n'arrivait plus à trouver la paix. Il était temps de faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. La confrontation avec Marthe. Ce matin-là, je suis rentré plus tôt que prévu. Mon cœur battait plus fort à chaque pas, comme si je savais que ce moment allait changer ma vie à jamais. Marthe était dans la cuisine, comme d'habitude, en train de préparer le petit déjeuner. Tout semblait normal, trop normal, comme si elle n'était pas au courant du chaos qui se préparait. Je me suis approché d'elle, hésitant à briser le silence. « Marthe, il faut qu'on parle, » dis-je d'une voix ferme, mais calme. Elle me regarda, surprise, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas, mais ne s'y attendait pas de cette manière. Elle posa doucement le couteau qu'elle tenait et s'assit, me fixant sans un mot. Je pris une profonde inspiration avant de poser la question fatidique. « Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu caché Antoine et Charles pendant toutes ces années ?» Il y eut un silence lourd. Elle détourna les yeux et sembla chercher une réponse, mais rien ne vint. Puis, lentement, comme si chaque mot lui coûtait, elle finit par avouer. La vérité éclate. « Je ne savais pas comment te le dire, » murmura Marthe. « J'ai rencontré Antoine avant toi. Nous nous sommes aimés, et j'ai eu Charles avec lui. Mais à l'époque, tout était si compliqué. Je suis parti pour lui laisser une chance à sa vie, et je t'ai rencontré peu après. » Je la regardais, incrédule, cherchant des réponses. Elle continua, la voix brisée. « J'ai cru que tout oublier serait plus facile. J'ai pensé que si je te disais la vérité, tout se briserait d'entre nous. J'ai cru que l'amour que j'avais pour toi suffirait à effacer tout ça. Mais je me suis trompé. Je ne voulais pas te perdre, Ignace. Je savais que si tu savais, tu m'abandonnerais. » J'étais paralysé. Pendant 35 ans, j'avais cru que nous avions tout partagé, que nous étions unis par des liens indestructibles. Mais cette vérité m'assommait, comme un coup de massue qui écrasait tout ce que j'avais cru connaître d'elle. La douleur de la trahison. Le choc était si intense que je perdis momentanément la voix. Chaque mot qu'elle disait, chaque confession qu'elle faisait, semblait m'éloigner un peu plus de la personne que je pensais connaître. Comment pouvais-je, après tout ce temps, savoir aussi peu de choses sur la femme avec laquelle j'avais partagé ma vie? « Pourquoi n'as-tu pas tout dit plus tôt ?» lui demandai-je, ma voix tremblante. « Pourquoi avoir tout gardé secret ?» Marthe baissa les yeux, honteuse. J'avais peur, peur de tout perdre, peur de te voir me quitter, peur que tu ne comprennes pas. Les larmes me montaient aux yeux. J'étais dévasté. Comment aurais-je pu comprendre si elle ne m'avait jamais laissé l'occasion de tout savoir? Les conséquences émotionnelles. Je me levai brusquement, le cœur lourd. C'était comme si tout mon monde venait de se fracasser contre un mur invisible. Cette image de la vie parfaite que j'avais construite, cette stabilité, tout cela s'effondrait, morceau par morceau. Comment reconstruire ce que l'on croyait indestructible? Marthe s'approcha, les larmes aux yeux, cherchant à me toucher. « Je suis désolé, Ignace. Je ne voulais pas te faire souffrir. Je sais que je t'ai trahi, mais je ferai tout pour réparer. » Mais ces mots, bien que sincères, semblaient vides. La douleur était trop profonde. Je ne savais même plus par où commencer. « Je ne sais plus si je peux te pardonner, » répondis-je,
mon cœur se brisant à chaque syllabe. Une vie de mensonge peut-elle vraiment être reconstruite après une telle trahison? Peut-on redonner sa confiance à celle qui a brisé tout ce en quoi vous croyiez? Les jours qui suivirent cette confrontation furent les plus difficiles de ma vie. Le poids du secret de Marthe pesait lourdement sur mes épaules. Comment tout cela allait-il finir? Je n'avais plus de repères. Les souvenirs de ma vie commune avec Marthe semblaient désormais teintés de mensonges et de trahison. Prendre du recul. Je n'étais pas prêt à accepter ce que j'avais appris, ni à pardonner. Je devais m'éloigner, prendre un peu de recul pour réfléchir. Cette situation devenait trop lourde, trop compliquée. Je n'avais plus la force d'affronter la réalité de ma vie. Je lui ai demandé un temps à moi, de l'espace pour comprendre ce que j'avais vécu et ce que je devais faire à partir de maintenant. Marthe, les yeux pleins de larmes, m'a supplié de rester, de ne pas tout laisser tomber. Mais dans cet instant de douleur et de confusion, j'avais besoin de solitude. Je suis parti quelques jours chez un ami à la campagne, loin de Lyon, loin de tout. Je me souviens encore de la première nuit, la sensation de vide, de silence qui m'enveloppait. Je n'avais jamais vécu sans elle, et pourtant, c'était comme si le monde tournait toujours, même sans ma femme. L'évolution des relations. Pendant ces quelques jours, j'ai commencé à réfléchir. J'ai repensé à tout ce que Marthe avait dit, à ses excuses, à sa peur de perdre ce qu'elle avait avec moi. Cela ne justifiait pas son mensonge, bien sûr, mais j'ai essayé de comprendre. Elle m'avait trompé sur une partie importante de sa vie, mais c'était aussi la femme avec qui j'avais construit une famille, avec qui j'avais partagé des années de ma vie. Je suis allé voir un thérapeute, quelqu'un avec qui j'ai pu parler de mes sentiments, de la douleur de cette trahison, mais aussi de la possibilité d'aller de l'avant. Petit à petit, j'ai accepté qu'il me faudrait plus qu'un simple pardon pour tout réparer. Je devais apprendre à accepter ce passé, sans le nier, mais aussi sans le laisser définir mon avenir. Un jour, de manière inattendue, Marthe m'a contacté. Elle voulait me parler, me retrouver. Elle avait pris la décision de tout faire pour réparer les blessures qu'elle m'avait infligées. Elle m'avait compris, ou du moins, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour me montrer qu'elle en était capable. La réconciliation avec les enfants. Lorsque je suis rentré, je ne savais pas à quoi m'attendre. Richard et Christine étaient là, mais ils avaient changé. Ils avaient vu la souffrance dans mes yeux, et ils savaient que tout n'était plus comme avant. Pourtant, en dépit du choc, ils ont compris. Après tout, Marthe était leur mère, et même si cela leur semblait difficile, ils ont accepté qu'elle était humaine, qu'elle avait fait des erreurs. Charles, le fils de Marthe, est venu me voir, timide et incertain. Nous avons parlé longuement. Il m'a expliqué sa situation, sa douleur de ne jamais avoir eu l'opportunité de connaître son père biologique et de vivre en famille. Je l'ai écouté et j'ai compris. Il n'était pas responsable des mensonges de sa mère et, bien qu'il ait grandi en dehors de notre vie, il n'était pas un intrus. C'était un être humain, un fils, un jeune homme en quête de son identité. Nous avons décidé, ensemble, d'accepter cette nouvelle réalité. Richard et Christine ont commencé à accepter Charles comme un membre de la famille. Ils l'ont vu comme un frère, même si ce n'était pas facile au début. C'était une épreuve, mais c'était aussi un moment clé dans notre histoire familiale. Est-ce possible de se reconstruire après une telle trahison? Peut-on retrouver l'équilibre dans une famille dévastée par les secrets du passé? Le chemin vers la guérison n'était ni linéaire ni facile. Chaque jour apportait son lot de hauts et de bas, mais petit à petit, la vie semblait reprendre son cours. Ignace et Marthe, bien que changés à jamais, tentaient de reconstruire ce qui avait été brisé. Et pourtant, quelque chose en eux avait changé à jamais. Leur retrouvaille n'était plus celle d'un couple amoureux,
mais d'un duo respectueux qui apprenait à vivre ensemble, sans illusion. Ils avaient laissé leur passé derrière eux, mais ils étaient toujours liés par une histoire, et c'était cette histoire qui les forçait à avancer. Les premiers pas vers la paix. L'un des moments les plus marquants de cette période de reconstruction fut sans doute celui où Ignace et Marthe ont pris le temps de se retrouver dans une atmosphère apaisée. Après des mois de silence et de non-dit, Ignace avait accepté de passer une journée entière avec Marthe, loin des tensions quotidiennes. Ils ont pris un déjeuner tranquille dans un petit restaurant près de Lyon, là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. La conversation n'était plus aussi passionnée qu'autrefois, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une forme de compréhension et de respect mutuel. « Je ne sais pas si nous serons jamais ce que nous étions, » dit Marthe en regardant Ignace. « Mais je suis prête à être là pour toi, dans ce que nous pouvons être ensemble. » Ignace hocha la tête, un léger sourire en coin, mais ses yeux trahissaient une certaine nostalgie. « Je ne sais pas non plus ce que nous serons, mais pour l'instant, c'est suffisant d'être ici, ensemble, même si ce n'est pas parfait. » Leur discussion était désormais plus calme, sans les éclats de voix du passé. Ils avaient accepté que leur relation ne reviendrait jamais à ce qu'elle était, mais cela ne signifiait pas qu'ils ne pouvaient pas trouver un nouvel équilibre. Ils avaient fait la paix avec leur passé, mais il restait encore à créer un avenir viable. Les nouvelles découvertes. Une des étapes importantes dans cette réconciliation fut celle où Ignace et Marthe ont décidé d'approfondir leur relation avec Charles, leur fils caché. Ignace, bien qu'il ait été choqué par la révélation de l'existence de Charles, avait décidé de lui donner une chance. Ils se sont vus plusieurs fois, discutant ouvertement de leur passé, de leurs attentes et de ce qu'ils pourraient être dans cette nouvelle dynamique familiale. Charles, qui avait toujours eu le sentiment d'être un étranger dans la famille de sa mère, était touché par l'acceptation d'Ignace. Il lui avoua que, pendant des années, il avait vécu dans l'ombre, sans comprendre pourquoi sa mère avait gardé tant de secrets. Mais Ignace, loin d'être un père biologique, avait commencé à lui offrir ce qu'il n'avait jamais eu, un véritable soutien, une oreille attentive et une place dans sa vie. « Je n'ai jamais demandé à être ici, » dit Charles, les yeux pleins de gratitude. « Mais je vous remercie de m'avoir accepté malgré tout. » Ignace posa sa main sur l'épaule de Charles, un geste simple mais puissant. « Tu es autant mon fils que mes enfants. Je n'ai jamais voulu que tu sois exclu. » Le rôle des enfants, Richard et Christine, bien que d'abord hésitants, commencèrent à accepter Charles. Ce n'était pas facile, et il leur fallut du temps. Mais petit à petit, les barrières tombèrent. Ils comprenaient que la situation avait changé, que la famille se recomposait, mais qu'ils restaient unis malgré tout. Leur rencontre avec Charles fut décisive, et bien qu'il y ait eu des moments de tension, il y avait aussi des rires et des moments d'émotion sincère. Charles ne devenait pas seulement un frère, il devenait une personne réelle, avec des rêves, des peurs, des histoires et des douleurs. La réunion de la famille, même imparfaite, fut un moment émouvant. Ils se réunirent un soir dans le jardin de la maison, autour d'un repas. Ignace, Marthe, Richard, Christine et Charles étaient là, à discuter de tout et de rien. Le temps semblait s'étirer, et, pour une fois, il n'y avait pas de rancœur dans l'air. Ce n'était pas encore parfait, mais c'était un début. Peut-on vraiment retrouver la paix après tant de secrets? Est-ce qu'une famille brisée peut jamais être vraiment reconstruite? Ou est-ce qu'il faut simplement accepter d'aller de l'avant, ensemble mais différemment? Est-il possible de reconstruire une relation après une trahison, même si cela signifie que tout change à jamais? Les années qui suivirent furent marquées par une transformation profonde. Rien ne redeviendrait jamais comme avant. Mais était-ce vraiment nécessaire? J'avais compris que la vie ne nous rend jamais ce qu'elle nous a pris. Elle nous offre plutôt la possibilité d'avancer autrement, de bâtir sur les ruines ce qui ressemble à une paix nouvelle. La reconstruction,
J'ai appris à vivre différemment. Mes journées ne tournaient plus seulement autour de Marthe, ni même de mes regrets. J'ai redécouvert des plaisirs simples, les promenades le long du Rhône, les lectures que j'avais mises de côté pendant des décennies, et même l'amitié que je croyais avoir négligée. Des voisins, des anciens collègues, de nouvelles connaissances sont entrées dans ma vie. J'ai appris à parler, à partager mes émotions, moi qui avais toujours gardé mes blessures pour moi. Marthe, de son côté, avait changé. Elle n'était plus la femme qui cachait son passé, ni celle qui jouait à construire une façade parfaite. Elle était devenue une personne plus humble, plus consciente des conséquences de ses choix. Nous avions cessé de nous aimer comme mari et femme, mais nous étions restés liés par un respect sincère et par notre famille. Le dernier Noël. L'un des plus beaux moments de cette nouvelle vie fut un Noël à Lyon. Pour la première fois, toute la famille s'était réunie. Richard, Christine, leurs enfants et même Charles. La table était longue, bruyante, remplie de rires et de souvenirs partagés. Je me souviens avoir observé ce tableau, le cœur serré mais léger à la fois. Je voyais mes petits-enfants courir autour du sapin. Charles parlait avec ses demi-frères et sœurs, et Marthe, fatiguée mais souriante, distribuait les cadeaux comme si elle essayait de donner plus qu'elle n'avait reçu. Ce Noël-là fut une sorte de symbole, non pas celui d'un pardon total, mais celui d'une acceptation. Nous n'avions pas effacé le passé, mais nous avions choisi de ne plus le laisser nous diviser. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends mieux. La vie n'est pas faite que de vérités claires et de chemins droits. Elle est pleine de zones d'ombre, de secrets, de douleurs qu'on essaye de cacher. Mais ces vérités finissent toujours par éclater. Et quand elles éclatent, elles laissent deux choix. Laisser les ruines nous engloutir ou apprendre à construire dessus. Moi, j'ai choisi de reconstruire. Et si j'avais une seule phrase à dire à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ce serait celle-ci. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il permet de continuer à marcher sans être prisonnier de son passé. Et vous, pourriez-vous pardonner après près de 40 ans de mensonges? Ou choisiriez-vous de tourner la page et de repartir seul? Avez-vous déjà été confronté à un secret de famille? Selon vous, vaut-il mieux pardonner pour préserver une famille ou s'éloigner pour se protéger soi-même? Partagez vos pensées en commentaire. Je serai curieux de lire vos expériences et vos avis.